dans un secteur où, en pleine crise en 2009, on a investi. Hein, on évoquait la question tout à l'heure. Faut-il investir, désinvestir? Nous, on a fait le choix d'investir par de la croissance externe, notamment en 2009, en France et en Europe, et on s'en félicite. Parce qu'aujourd'hui, on a quelques belles success stories en France, avec une filiale qui s'appelle VFLI, en Allemagne, avec une filiale qui s'appelle Captrain Deutschland, et qui se redresse malgré le contexte de la crise, de la récession. Hein, je veux quand même rappeler que dans le secteur du transport de marchandises, en tout mode confondu, route, et ferroviaire et autres modes de transport, on n'a pas retrouvé en France les niveaux d'avant la crise. Hein. Et après, on n'est pas près de les retrouver d'ailleurs. Mais malgré ça, voilà, on se redresse, et la fonction financière de ce point de vue est un peu celle qui doit donner du sens au service de la stratégie, et on a mis en place tout un tas. Je veux juste terminer sur un point. Il y a un sujet qui me passionne également, c'est ce que j'appelle l'infobésité. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur, comme beaucoup d'entreprises j'imagine, où on aime beaucoup, surtout en période de crise, se rassurer avec des chiffres qu'on essaye de collecter à droite à gauche, et parfois on ne sait pas trop comment ils sont collectés, donc on essaye de rationaliser tout ça. Donc moi j'ai mis en place un outil, un décisionnel, qui nous permet de rationaliser, de donner un langage commun, et je compte beaucoup sur ce rôle du directeur financier, donner un langage commun, un langage de gestion commun à toutes les forces de l'entreprise, et c'est ça aussi qui contribue à donner du sens.